L'eau est de plus en plus magique, je trouve. L'eau est devenue de l'huile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi je te dis. Mais pourquoi faire? Pour recharger l'ordinateur, j'ai allumé. Et il y a toujours des mouettes avec, enfin des oiseaux avec. Là. Regarde. Il est trop mignon. Victoria. C'est fou les oiseaux qui suivent les dauphins là. Bah, je pense les dauphins ils peuvent mieux suivre les poissons. Donc les mouettes elles se sont habituées. Ils viennent pas devant? Bah, je crois que tout à l'heure il. Si, c'est vrai. Seulement on avait moyen de communiquer avec eux. Ah bah, tu vas pas vous croire. Ah, regarde. Quoi? Quand il y avait le gros banc, j'ai... Ah oui. Une galère portugaise. Il y en a deux autres là-bas. Les méduses là, ça s'appelle des galères portugaises. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Hein? Comme une galère portugaise, ouais. Ils sont partis. Et ça peut avoir jusqu'à des tentacules de 20 mètres. Bon. Mais il y en a plein là-bas dehors. Ouais, mais ils sont restés là-bas. Bon allez, je sens. Tout à l'heure j'ai vu le bateau, je le vois plus. Oui, il était sur l'arrière. De toute façon, il nous rattrape, il va plus vite que nous. Il y a le copain là qui vient de nous rattraper là. Vu que j'avance qu'à 4 nœuds au moteur, peu à peu là sur les jours là il m'a doucement grignoté. Mais il s'arrête à Flores alors que nous on va jusqu'à Horta. Oh yeah, oh yeah. Le vent arrive. Le vent a commencé à arriver enfin. Je tourne, bah évidemment au moteur parce qu'il y a très peu de vent. Il y a 4 nœuds de vent. Il y a 4 nœuds de vent. Regardez, les voiles sont gonflées. Et nous touchons enfin du vent de travers. Oh c'est génial. Ça c'est le vent qu'on va avoir demain. Sauf que là, donc ça veut dire que dans la nuit on va pouvoir éteindre le moteur. Bon, je vais mettre mes derniers 20 litres. Mes derniers 20 litres de gasoil dans le réservoir. Pendant que c'est plat, parce que si on doit utiliser le moteur et que j'ai besoin de mes 20 litres, je préfère les mettre maintenant, pendant que c'est bien plat, que demain si ça penche. Allez. Nous passons les 5 nœuds. Ah non, on est redescendu. 4, 9, 5. Ça fait des jours qu'on n'a pas passé les 5 nœuds. Grâce au vent.
Ça fait combien de jours qu'on est au moteur là? Qu'on est coincé là dans cet anticyclone de malheur? Combien de jours on a passé? 5 jours. 5 jours. 5 jours de moteur. 5 jours de moteur. On a fait combien de jours de moteur? Oh, bah regarde sur le livre de bord. Personne n'a rempli. C'est quoi ce bordel? Je sais pas ça fait combien de jours. Faudra regarder sur les vidéos quand est-ce qu'on a allumé le moteur. Oh là là. On est le 9 juin. Non mais ça fait au moins 4-5 jours de moteur là. Bon allez. Salut les amis, nous sommes le 10 juin. Jour où on aurait dû arriver si on avait réussi à garder du vent jusqu'au bout. Normalement, le 10 juin, j'avais regardé, on devait toucher du vent. Bon, j'avais dit 10 juin à 10h. Il est que 9h. Hein? Regarde, c'est super noir. Ah, il y a des dauphins partout. Regardez, il y a des dauphins. On est accompagné par les dauphins, donc il y en a devant là. Il y en a là-bas. Il y en a partout là. En fait, si vous regardez à l'horizon, il y a des dauphins partout. Ils sont de nouveau à l'avant. Ouais, voilà. Je ne comprends pas tous ces dauphins. Ça me dérange pas qu'il y ait des dauphins, hein, mais il y a des dauphins partout. Il y en a à foison. Et c'est pas les mêmes. Hein, à chaque fois, c'est des bancs différents qui nous accompagnent un petit bout et puis après, paf, ils partent. Bon alors, il y a du vent. Enfin, il y a du vent. Il y a du vent qui me permet d'avancer à 2 nœuds. Donc on a avancé à 2 nœuds pendant 1 heure là. Et puis là on a remis le moteur. J'essaye encore 1 heure de moteur, de me déplacer un peu plus. Je vais reprendre la météo. À moins qu'elle ait changé, hein, mais normalement on aurait dû toucher du vent ce matin. D'un autre côté, c'est pas du tout le vent qui était annoncé. Le vent il vient de là, alors que j'aurais dû l'avoir en plein dans les fesses. J'aurais dû prendre le vent à l'arrière là. J'aurais dû avoir un vent ouest-nord-ouest, et là j'ai un vent sud-ouest. Même pas, sud. Ah non, sud-ouest, j'ai un vent sud-ouest, c'est bon. Donc peut-être que... Bon, je viens de me lever. Hein. Ah, c'est pénible, hein. C'est pénible le vent. J'ose pas imaginer les marins qui avaient à l'époque, les marins qui n'avaient pas la météo, les marins qui avaient aucun moyen de prendre la météo, qui étaient en mer comme ça. C'est au petit bonheur la chance. C'est vrai qu'à cette époque là tu fais pas de routage, hein. Tu fais la ligne droite en disant bon on verra bien. Alors, je pense que j'ai quand même fait pour cette traversée, je peux déjà faire un premier bilan, même si je vais le refaire. Je pense que c'est compliqué. J'avais envie de dire j'ai pas été assez au nord, mais d'un autre côté pour l'instant à première vue j'ai perdu 1 journée de navigation. J'ai rallongé le parcours d'1 journée. Si j'avais été plus au nord, ça aurait rallongé le parcours d'au moins 2 jours, je pense. Mais par contre j'aurais peut-être eu doux. Et c'est vrai qu'avec du vent déjà j'aurais fait des économies, hein, parce que là j'ai quand même mangé au moins 500 € d'essence.
faudrait faire le calcul, hein, mais ouais, je vais avoir fait quand je fais, ça va me coûter 200 € d'essence, 200 litres d'essence, ça va me coûter. Cette affaire, ça va me coûter, ce petit anticyclone va me coûter 200 litres d'essence. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc effectivement, j'aurais peut-être pu prendre plus par le nord. Aïe aïe aïe. Bon, bah, de toute façon, hein, mais l'anticyclone était tellement grand, il était tellement énorme. Il aurait fallu que je fasse 300, au moins 300 000 plus au nord. Donc ça fait un sacré détour, hein, 300 000 quand même. Et je sais même pas si ça m'aurait permis de passer au-dessus. Mais je pense. Le pogo, lui, il est passé au-dessus. Mais le pogo, il va beaucoup plus vite que moi. Donc c'est ça le problème, c'est que si j'avais été parti sur le routage du pogo, j'aurais pas été assez rapide. Sauf que le pogo, lui, il était très bien placé. Il s'était très bien placé au-dessus de l'anticyclone. Et il est descendu. Après, il n'avait pas le choix. Il a que 2 jours de moteur. Donc il a fait avec. Moi, je me suis dit, moi, avec mon essence, avec mes réserves de gasoil, je dois pouvoir traverser l'anticyclone. Ouais, je dois pouvoir. Ou pas. Oh là 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 là. Bon. On n'est pas si mal que ça. Ah, regardez les voiles. Eh, les voiles, regardez. Ça arrive même pas à se gonfler. Allez. Pourtant l'eau est ridée, hein, mais là concrètement j'ai 4 nœuds de vent. J'ai 4 nœuds de vent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 4 nœuds de vent? Il faudrait au moins 8 nœuds de vent pour commencer à ce que ça soit rentable. En fait, ce qui me fait le souci là, c'est d'avoir assez d'essence pour arriver sur Horta. J'ai peur de ne pas avoir assez d'essence. Après, normalement, là, j'ai encore un à 2 jours d'essence. Il me reste combien? Il me reste 160 000 nautiques. 160 000 nautiques, ça veut dire que j'arrive demain matin ou demain midi. Donc théoriquement, je dois pouvoir y arriver avec l'essence que j'ai là. Allez, on y croit. Normalement, à 10 h, le vent il va venir là. On va avoir une journée de vent. Allez, on y croit. Bon, allez, on va reprendre la météo. Et on va refaire des plans sur la comète. Allez, ciao. Écoutez ce silence. Ah, le silence après des jours de moteur. Nous sommes enfin à la voile. Nous sommes le 10 juin, il est 10 h et enfin, nous avons touché assez de vent pour que les voiles tiennent. Alors vous emballez pas, hein. On est vent arrière, on est à 3 nœuds, il y a 4 nœuds de vent, ouais, on a entre 7 et 8 nœuds de vent. Peut-être de temps en temps il y a une petite pointe à 9, mais bon, 7 nœuds de vent. Mais c'est pour l'instant, ça va monter. Nous avançons à 4,4 nœuds. Pour ce faire, il a fallu envoyer tout ce qu'on pouvait. Je vous montre le bazar qu'on a mis. Alors, bon, la grand voile. Ouais, je peux peut-être l'ouvrir encore un peu sans faire toucher les barres de flèche. Faut que je resserre également ma retenue de baume parce que là elle fait ça, c'est pas bon. Là j'ai mon génois.
qui est légèrement en fausse panne, puisque le vent il vient comme ça. Donc on est légèrement en fausse panne avec le génois, ce qui me permet d'avoir ma trinquette et de récupérer le vent. Pour vous dire, ça nous a permis de passer les 4 nœuds, c'est la trinquette. Hein. Sinon on était à 3. Donc c'est très bien. Enfin, ouais, il y a 0,5 c'est la trinquette on va dire. Ouais, c'est bien. Et on avance à peu près en ligne droite vers Horta. Et surtout, on n'est plus au moteur. On n'est plus au moteur. Ça fait du bien de plus être au moteur. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Regardez-moi tous ces dauphins. Oh, c'est beau. Hihi. Oh, regardez le spectacle. Ça y est. Est-ce qu'ils vont venir nous voir? Ouais, tout d'un coup là ils se sont motivés là. Ils sont partis comme des chevaux au galop. Et là c'est fini là. Hop, ils s'en vont de l'autre côté. Je crois pas. Non, non, ils ont pris cap de l'autre côté pour moi. Là je vous l'ai déjà dit, mais c'est farci de dauphins. Il y en a partout des dauphins. Et cette nuit, en fait, plus on s'est rapproché de... Plus on se rapproche de Horta et de Flores aussi, parce qu'il y a Flores qui est pas loin, plus il y avait de dauphins. Au début, ils venaient nous voir 2-3 fois par jour, après 4, après 5, et puis là, cette nuit, il y en avait autour du bateau pratiquement tout le temps. On finit par même plus les voir, puisque ça vient, ça s'en va. Je sais même pas s'il y a eu 10 minutes sans dauphin autour du bateau cette nuit. Ouais, j'espère que sur la vidéo on verra bien les dauphins qui arrivent à fond la caisse là en sautant. De la baleine. Alors est-ce qu'on a vu des baleines? Oui, la question c'est ce que vous allez me poser. Est-ce que tu as vu des baleines? La réponse elle est: on a vu de loin les baleines. On a vu des jets qui... Oui, on a vu des baleines, mais on a vu juste les jets en fait. On a vu les jets et le haut du dos, mais c'était à plus de 500 mètres. Hein. On n'a jamais vu plus proche que 500 mètres les baleines. Et c'est très bien. Hein. Je préfère voir les baleines, les cachalots, tout ça, les voir de loin. Parce que si jamais je rentre dedans pendant qu'ils font une sieste, si jamais je rentre dedans pendant qu'ils font la sieste, bon, ceci dit, à 3 nœuds, ça va aller. Hein. On va faire poc. Mais quand on avançait vraiment, quand on avançait dans les 8 nœuds, c'était plus problématique. 7-8 nœuds, rentrer dans une baleine, c'est quand même plus problématique. Ça peut faire, en tout cas, ça peut faire plus de dégâts. Effectivement, à 3-4 nœuds, là, comme on est maintenant, il y a très peu de chances qu'on fasse des dégâts et sur la baleine et sur nous. Quoi. Mais 8 nœuds déjà, sur une descente de vague, sur la quille, ça peut être embêtant. Et sur le self-drive, ça peut être dramatique. Et sur le safran aussi. Hein. Après, tout dépend de la taille de la baleine et où est-ce qu'on tape. Parce que n'oubliez pas que les cachalots, hein, un cachalot, je parle pas d'une baleine, hein, je parle d'un cachalot, ça peut dépasser les 30 tonnes. Je sais pas si on se rend bien compte, moi je me rends pas bien compte. Hein. Un animal marin de 30 tonnes. J'ai vu en photo. Et 30 tonnes. Vous imaginez 30 tonnes? Je rappelle que moi je fais peut-être 9 tonnes à tout casser. Je fais entre 8 et 9 tonnes. Chargé comme je suis là.
Sinon je fais un peu moins de 7 tonnes quand je suis pas chargé. 6 tonnes et demie, 7 tonnes. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc je préfère ne pas rencontrer un animal de cette taille-là avec mon bateau, quoi. Même sans faire exprès, il me donnait un coup de queue dans le bateau ou il tapait dedans. Bah 30 tonnes quoi. Hein. Si sans faire exprès il donnait un coup dans le safran, je pense que 30 tonnes ça ferait bizarre quoi. Hein. Ou pardon, j'ai plié la mèche de safran, désolé. Et après donc voilà, faut rester ça fait du bien d'avancer à la voile, si vous saviez. Ça forcit, il me faut 2 jours là. Là j'ai 160 000 à faire, ça pourrait être fait dans la journée hein, si on avançait à 7-8 nœuds. Sauf que on avance à 4 nœuds. Et vu qu'il est déjà 10 h à mon avis c'est mort. On n'arrivera pas le 11. Le vent va peut-être venir. Normalement, il est censé forcir jusqu'à 12 nœuds. Vous allez me dire, ça va me faire du 5 ça. Bon allez. Ciao. Regardez, comme c'est beau.